Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons prendre le temps aujourd'hui de débattre du pardon et de la dynamique de l'orgueil. Nous allons voir comment le pardon et l'orgueil s'interstructurent, et le manque de pardon et l'orgueil, disons, s'interstructurent, et pourquoi le chrétien doit s'impliquer, je dirais, s'engager dans une dynamique réelle de pardon. Alors, si vous regardez dans le livre des Psaumes, le chapitre 51, versets 1 à 4, il est dit, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Chers bien-aimés, je vous invite à vous incliner. Nous allons entrer dans l'étude biblique d'aujourd'hui. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Merci de cette grâce que tu nous octroies, de cette bénédiction que tu nous accordes, bénédiction qui consiste à accomplir ta volonté au Père. Bénédiction, Père Saint, qui dépasse justement notre entendement, qui dépasse nos capacités, mais Père Saint, qui se trouve assujetti à ce que toi-même tu veux pour nous, Père. Seigneur Dieu, nous prêchons le pardon. Nous aimerions explorer ce thème dans toutes ses dimensions et surtout permettre à ton peuple d'accueillir, Père Saint, le message du pardon dans sa globalité et dans sa particularité, Père Saint. Car il y a des choses particulières par rapport à ce grand message que tu veux que nous découvrions. Il y a une façon dont tu veux que nous nous comportons. Et nous te demandons, cher Seigneur, de bien vouloir nous guider. Guide-nous pour que nous pardonnions. Guide-nous, Père Saint, pour que nous chassions l'orgueil qui se trouve à être l'élément clé, Père Saint, de la négation du pardon. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, encore une fois, je vous dis que la paix de Dieu vous soit donnée. Nous allons voir l'orgueil, comment l'orgueil empêche le pardon, comment l'orgueil se trouve à être l'un des obstacles majeurs par rapport au pardon. Et j'aimerais lire pour vous dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, le verset 14, où il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Alors, c'est quoi l'orgueil? Puisque nous parlons de l'orgueil, il y a Alain Ouzio qui dit l'orgueil est proche du narcissisme. Le narcissisme, c'est le fait d'être séduit par soi-même. On tombe amoureux de soi-même. Voyez, le narcissisme, c'est d'être amoureux de son image. L'orgueil, c'est être amoureux de l'image que l'on se crée de soi-même. Celle de moi idéalisé, plus grand que nature, un moi idéal. Donc, lorsque la personne est orgueilleuse, la personne est amoureuse d'une image qu'elle arrive à se créer d'elle-même, une image, je dirais, idéalisée. La personne aime ce qu'elle n'est pas et peut-être qu'elle ne sera jamais. La personne se construit justement dans cette représentation et finalement, la personne tombe. Alors, c'est un moi plus grand que nature, nous disons, un moi idéal. Maintenant, venons-en au texte. Dans le livre des Psaumes, nous comprenons que beaucoup de gens vivent la réalité de l'orgueil. Le problème de l'orgueilleux se trouve lié à sa perception. Quand on dit que quelqu'un est orgueilleux, sa perception est derrière l'orgueil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque c'est une façon de se voir qui forme l'orgueil, nous allons voir qu'il y a un langage derrière l'orgueil, tout un langage élaboré, et ce que nous voyons est déformé. L'orgueilleux, s'il était un chat, se verrait comme un lion. Et vous allez voir, l'orgueil influence tellement la perception que
nous pouvons connecter l'orgueil avec certains aspects du pessimisme. Donc, et peut-être certains aspects de l'optimisme. Il y a un optimisme exagéré, il y a un pessimisme exagéré. Pourquoi? Parce que la personne traîne derrière lui un orgueil. Beaucoup de gens sont orgueilleux, chers amis. Je pense que d'expérience, je pourrais dire que l'orgueil est un péché subtil. Parce que nous pouvons retrouver l'orgueilleux en train de vanter son humilité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui vantent leur humilité et qui ne se rendent pas compte que vanter son humilité, c'est exprimer une forme d'orgueil, parce que l'humilité ne se vante pas. Mais quand tu vois que quelqu'un commence à te parler de son humilité, à présenter son humilité, à faire valoir son humilité et à ne pas révéler des aspects, je dirais, beaucoup plus sombres, beaucoup plus moins encourageants. Donc, quand nous voyons que des gens vont dans cette direction, nous comprenons que nous avons affaire avec des orgueilleux. Mais l'orgueil, comme je vous dis, c'est un péché subtil. Et n'oubliez pas que Satan a été précipité sur terre et son péché est fondé sur l'orgueil. Et même l'homme, lorsqu'il a péché, il voulait devenir comme Dieu, ou bien devenir Dieu même. Mais c'était de l'orgueil. Donc l'orgueil fait en sorte que l'homme se projette à un niveau où il n'est pas. Et il est séduit en plus par ce qu'il croit être une bonne réalité. C'est comme l'orgueilleux veut se faire remarquer. Et lorsque le moment du pardon est venu, l'orgueilleux ne croit pas qu'il doit du pardon à d'autres. L'orgueilleux croit qu'on lui doit tout. Et l'orgueilleux ne croit pas qu'il fait du mal à d'autres. Lorsque nous avons affaire avec un orgueilleux, nous nous rendons compte facilement que tout tourne autour de la personne. L'orgueilleux laisse tourner tout autour de lui. C'est le propre de l'orgueilleux. Lorsque nous commençons à voir que certaines choses n'ont de sens que lorsque nous sommes là, nous finissons par croire, par comprendre que nous sommes des orgueilleux. Alors, il y a une différence entre David et Saül. Et cette différence est liée à un seul mot, l'orgueil. L'orgueil informe le type de leadership que nous avons. L'orgueil est dangereux, bien-aimés. Si vous m'écoutez et que vous sentez que vous avez de l'orgueil en vous, demandez à Dieu de vous accorder sa grâce. On parle de vantardise. C'est l'une des manifestations de l'orgueil. Un chrétien qui se met à parler de lui-même, je suis ci, je suis ça, c'est un vantard. Mais la vantardise crée la suffisance. Hein? Donc, tu ne peux pas être chrétien et être un bon jolet, comme on dit en créole. Un chrétien ne peut pas vivre dans la vantardise. Donc, même si c'est vrai, l'humilité demande que tu sois un peu en retrait. Et l'humilité de Christ, c'est de ne pas vouloir dire que je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Non, il n'était pas venu pour ça. Donc, c'était dans une certaine humilité que Christ s'adressait aux gens de sa génération. Imaginez-vous que si Christ était venu et défendre le fait qu'il est Dieu. Donc, vous voyez, ça aurait été terrible. Mais Christ n'était pas là pour ça. Il est venu montrer le Père, même si lui-même, il était Dieu. Donc, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, la vantardise est un problème. Lorsque nous sommes dans une église, quelqu'un se vante de ce qu'il peut faire, de ce qu'il sait faire, et même se compare à d'autres, et par rapport à cette comparaison, finissent par se découvrir une identité, alors il y a un problème. Donc la vantardise est un problème, la suffisance est un problème. Donc nous continuons encore. Autre dimension de la manifestation de l'orgueil, c'est la grossièreté. Vous voyez, il y a des gens qui sont grossiers. Il y a une façon de parler à d'autres. En bon créole, on dit la personne est bourrique même.
voyez, de sa manière de parler à d'autres, cette personne se dit, moi je suis franc, mais il n'y a aucune franchise. En réalité, c'est de la grossièreté, une croyance de supériorité qui risque d'être problématique. Et lorsqu'il y a une supériorité qui est affichée, alors là, il y a un problème. Autre chose encore, l'orgueilleux se montre supérieur, mais aussi ambitieux. Chers amis, si tu n'es pas capable de voir en toi moins que ce que l'autre est, il y a un grave problème de supériorité, complexe de supériorité, et il va y avoir de l'ambition. Il y a des chrétiens ambitieux, et l'ambitieux ne peut pas te pardonner le fait que tu lui empêches d'arriver à ses caprices. Donc, il y a même de l'extrapolation, de l'hypocrisie. Donc, c'est dans cette réalité que l'orgueilleux est en train de patauger. L'orgueilleux peut donner une dimension à quelque chose que ce quelque chose n'a pas et n'aura jamais. Donc, c'est là qu'on parle d'extrapolation, c'est là qu'on parle aussi d'hypocrisie, parce que derrière l'orgueil, il y a une hypocrisie. Même si la personne te parle, la personne ne se voit pas d'égal à égal avec toi. Donc, si la personne ne se voit pas d'égal à égal avec toi, il y a manifestement un problème. Donc, c'est pour cela que certaines personnes ne peuvent pas pardonner. Pourquoi? Parce que sur la scène du pardon, même lorsqu'elles sont coupables, elles se veulent être, je dirais, les personnes supérieures. Et là, ça c'est un problème. Nous ne pouvons pas à la fois être coupables et nous croire au-dessus de tout le monde. Donc, il y a une extrapolation, il y a une forme d'hypocrisie, et cette hypocrisie, elle est dangereuse. Donc, l'orgueilleux agit avec hypocrisie. L'orgueilleux montre de ces attitudes qui, justement, sont néfastes pour les gens. Alors, il y a aussi la paranoïa, la dépression aussi qui peuvent s'en suivre. Lorsque tu fais quelque chose à un orgueilleux, cette personne risque de ne pas pouvoir dormir. C'est comme si c'était la fin du monde, parce qu'il y a une susceptibilité dans l'orgueil. Quand la personne est orgueilleuse, la personne devient susceptible. Et c'est pour cela que tu t'attaques à un orgueilleux, ou bien un orgueilleux se sent tout simplement attaqué. Cette personne-là, orgueilleuse, peut vouloir ta fin, peut vouloir finir avec toi. Pourquoi? Parce que l'orgueil informe ses pratiques, l'orgueil informe ses savoir-faire. Donc, il y a manifestement ce qu'on appelle de la paranoïa, de la dépression, voyez, donc de l'extrapolation, de l'hypocrisie, du complexe de la supériorité. Certains parlent de le complexe de Dieu. Seulement ce que je fais est bon. Seulement ce que je fais est bon. Si quelqu'un d'autre le fait, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi ces personnes se vantent toujours, parce que l'orgueilleux croit en lui-même. L'orgueilleux croit que rien ne le dépasse. L'orgueilleux pourrait même se mesurer à Dieu si le moment venait de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le moi qui se trouve au centre de l'actualité. Et nous voyons que pour ce genre d'individu, accorder le pardon, c'est difficile. Maintenant, puisque je dis pour ce genre d'individu, beaucoup de gens pourraient dire que ils ne sont pas orgueilleux. Je vais vous dire, faites très attention. Faites très attention parce que vous pouvez l'être sans comprendre que vous l'êtes. Vous pouvez montrer de l'orgueil sans comprendre que vous l'êtes. Et dans le Psaume 51, la Bible dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Imaginez-vous, David s'est fait avoir par Dieu, qui a utilisé la bouche du prophète Nathan pour lui annoncer les conséquences associées à ce qu'il avait fait. Nathan non seulement va lui révéler ce qu'il avait fait, mais aussi à travers la bouche de David qui disait qu'une personne qui ferait cette affaire devrait mourir, là. Eh bien, dans la bouche de David, la sentence même est prononcée. Mais lorsque David a compris qu'il s'agissait de lui, David qui voulait punir, David s'est calmé. David s'est confondu en larmes devant Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui. Nous sommes pressés pour accuser, et c'est ça l'orgueil. L'orgueil met l'empressement, mais on oublie notre état. Et le problème, si tu oublies ce que tu es, si tu oublies ce que tu as fait, si tu oublies d'où tu viens, eh bien, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire pour Dieu. Et c'est là l'orgueil devient problématique. Parce que même si tu tiens l'orgueil la main dans le sac,
il n'est pas capable d'avouer que c'est lui qui est l'auteur du mal. L'orgueilleux ne doit pas céder. C'est comme si s'il cédait, c'était la fin du monde. Donc c'est en cela que nous devons faire beaucoup d'attention, parce que l'orgueil nous empêche d'avancer selon Dieu. L'orgueil nous empêche d'accomplir les exigences de Dieu. L'orgueil nous empêche d'être ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. Alors le texte dit très bien, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc Bathsheba, vous vous souvenez, a été vue par David nue. Et cette nudité avait attiré David. David s'est débarrassé d'Uri, le Tishbite. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque, Uri, le Héthien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il s'est débarrassé d'Uri, qui était au chef de l'armée, donc il est allé directement trouver cette femme. Maintenant, chers amis, le mal était déjà là. Le mal est là. Et David va vouloir, comment dirais-je, étouffer l'affaire, puisque rien ne serait sorti si le prophète Nathan n'était pas venu parler. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que lorsque nous sommes orgueilleux, nous ne devons pas oublier qu'il y a un Dieu qui organise le monde dans lequel nous vivons, et ce Dieu lui-même n'évolue pas dans ne permet pas à nos paroles, à nos activités, à nos actions d'évoluer dans le secret. Et qu'est-ce que le texte nous dit? David va dire pitié. Alléluia. Vous vous souvenez de Saül? Lorsque Saül a fini de faire du mal, au lieu de se calmer, au contraire, Saül était beaucoup plus excité. Saül était dérangé. Saül était hors de lui-même. Imaginez-vous, chers amis, le prophète Samuel a juste dit à Saül ce qu'il avait fait. Au lieu que Saül se repente, Saül a choisi le peuple comme bouc émissaire. Il est vrai que le peuple fut derrière sa décision de prendre les animaux de bétail, etc., de prendre ce qui était dévoué par interdit, mais l'ordre de l'Éternel était formel. Mais Saül allait s'appuyer sur les animaux. Mais le problème, ça n'a pas pu changer ce que Dieu avait comme programme. Mais David a appris son péché. David est oint par Dieu. David a choisi une chose. Alléluia. C'est de demander pardon à Dieu. Vous voyez, entre Saül qui manquait d'humilité et David qui avait beaucoup d'humilité, nous voyons qu'il y a un monde de différence. Et c'est pour cela que je vous demande, chers bien-aimés, d'attirer la faveur de Dieu. Et comment attirer la faveur de Dieu? Alléluia. C'est accepter de s'humilier. Lorsque nous ne nous humilions pas, lorsque nous tenons tête à Dieu, lorsque nous tenons tête même au prophète de Dieu, il va y avoir des conséquences. Et c'est ce que le texte est en train de nous montrer. Saül, comment dirais-je, a connu les conséquences liées à son attitude. Automatiquement qu'il a fait ça, Samuel est plongé, je dirais, dans une grande consternation parce que Samuel aimait beaucoup Saül. Donc Samuel n'acceptait pas ce que Saül faisait, mais Saül le faisait quand même. Et la conséquence, c'est la mort de Saül. C'est-à-dire, lorsque nous sommes trop orgueilleux, le pardon disponible auprès de Dieu pour encadrer ce que nous vivons ne nous sera pas octroyé. Donc, comprenez bien, beaucoup de personnes ont un problème de pardon, beaucoup de personnes ont un problème, je dirais, de chercher Dieu, et ce problème trouve sa racine en quoi? Dans l'orgueil. Plus tu es orgueilleux, moins tu seras réceptif à l'idée du pardon. Ce pardon fut-il pour toi? Donc, nous voyons dans l'attitude de David le symbole d'un homme humble, donc prêt à recevoir le pardon de Dieu. Il y a des choses que tu demandes à Dieu que Dieu n'exécutera pas si jamais tu ne changes pas. Alors, continuons. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Vous savez, David pourrait rester
dans sa vaine gloire et même considérer Bathsheba comme une conquête, c'est tout. Alléluia. Mais le problème de ceux qui connaissent Dieu, il n'y a aucune gloire dans le péché. Il n'y a aucune glorification dans le péché. Il faut aller demander pardon à Dieu. Mais l'orgueilleux est bloqué dans son propre péché. Quand la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, comprenez, l'une des raisons pour lesquelles Dieu résiste aux orgueilleux, c'est parce que l'orgueilleux a l'attitude, a le comportement qui rappelle le diable dans sa vanité. Le problème de l'orgueilleux, c'est que si l'adultère tombe, il peut se relever. Si le fornicateur tombe, il peut lui aussi se relever. Si l'adultère tombe, etc., fornicateur, etc., le menteur tombe, il peut aussi se relever parce qu'il prend conscience. Mais le problème, c'est que lorsque les péchés sont couplés avec l'orgueil, il y a une difficulté majeure de se redéfinir. Ça veut dire quoi? Lorsque nous péchons, lorsque nous faisons du mal, lorsque nous agissons de la mauvaise manière, les choses pour nous changent. Nous ne pouvons pas, lorsque nous tombons avec orgueil, nous relever, parce que l'orgueil nous fait penser que nous sommes plus grands que nature. L'orgueil nous fait voir, nous fait miroiter pour nous ce que nous ne sommes pas, et peut-être que nous ne serons jamais. L'orgueil fait en sorte que nous ne connaissons pas nos limites. Et c'est là que nous avons un véritable problème par rapport à la conséquence de l'orgueil. On parle de vaine gloire. Quand je parle de vaine gloire, cette vanité dans laquelle les gens sont. Il y a des gens qui, comme on dit en créole, qui a pété bretelle. Pourquoi? Parce qu'il se situe à un certain niveau. Mais si la personne croit qu'il est à ce niveau, elle ne peut pas aller plus loin manifestement. Donc, l'une des conséquences de l'orgueil, c'est cette vaine gloire. Donc, il y a une vaine gloire dans la logique de l'orgueil que nous devons, coûte que coûte, que nous devons éliminer. Autre chose comme conséquence de l'orgueil que nous allons voir. L'orgueil nous empêche de nous accuser. Mais que fait David dans ce texte? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté sur la miséricorde. La Bible dit, car je reconnais mes transgressions. L'orgueilleux ne reconnaît pas le mal qu'il a fait. Il cherche toujours un bouc émissaire. Il cherche toujours quelqu'un qu'il peut accuser. Mais, alléluia, la force de David était dans son humilité. Je n'accuse personne, c'est moi, Seigneur. Cet élan qui consiste à accuser d'autres rappelle justement le personnage qui est Satan. Qu'est-ce que Satan faisait? Satan était dans l'accusation. Pasteur, comment? Il ne fait que nous accuser, mais il ne s'accuse pas. Et nous voyons que cette disposition est en l'homme aussi, parce que, alléluia, dans le livre de Genèse, nous voyons qu'après le péché, au lieu que l'homme prenne sa responsabilité, l'orgueil a poussé l'homme à dire, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Lorsque la femme était bonne pour lui, il ne parlait pas de la sorte. Mais une fois qu'il a été introduit dans le péché, son attitude à l'égard de la femme n'a pas été une attitude protectrice, mais une attitude, je dirais, de rejet. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ça veut dire, je suis irresponsable. Voilà pourquoi, chers amis, Dieu résiste aux orgueilleux, parce que l'orgueilleux ne peut pas prendre la mesure de ses actions. L'orgueilleux n'est jamais coupable. L'orgueilleux n'est jamais responsable. Tout relève de l'autre. Tout, c'est l'autre le problème. Et nous le voyons, le texte dit, lave-moi complètement de mon iniquité. J'ai péché, Seigneur. Je ne veux pas justifier ce que j'ai fait. L'orgueil a tendance à justifier. L'orgueil a une excuse pour tout. Mais dans le texte que nous voyons, David ne trouve pas d'excuse. Mais il doit aller tout simplement demander pardon.
Je reconnais mes transgressions. Je n'ai pas besoin que le prophète élabore plus. Je n'ai pas besoin que le prophète me voie en flagrant délit. Je sais ce que j'ai fait. Donc, je reconnais mes transgressions. Vous voyez? Donc, reconnaître ces transgressions, c'est-à-dire, prophète, t'entends, je n'ai pas besoin que tu me dises ce que je fais, mais je connais. Autrement dit, David est dans une posture d'auto-accusation. Et c'est très important pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, d'apprendre à s'accuser soi-même. Des fois, nous devons nous accuser parce que nous sommes fautifs. Nous devons nous accuser parce que nous avons mal agi. Nous devons nous accuser parce que nos intentions, même quand elles étaient bonnes, mais les actions sont mauvaises. Vous voyez, mauvaises selon Dieu. Mais l'orgueilleux ne peut pas demander pardon. Saül a péché. Saül n'a pas demandé pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était trop orgueilleux pour le faire. Et c'est pourquoi nous devons juger notre attitude, notre comportement, pour nous empêcher d'aller dans cette dérive. Parce que c'est une situation, je dirais, profondément négative lorsque nous nous arrangeons pour manifester l'orgueil et faire semblant que ce n'est pas de l'orgueil. Ça ne marche pas, cela ne marche pas. Donc David va dire, car je reconnais mes transgressions. Donc cette reconnaissance participe de l'humilité de David. Autrement dit, ceux qui m'écoutent, lorsque vous péchez, n'attendez pas qu'on vous lapide. Soyez conséquents avec vous-même. Reconnaissez vos transgressions. Lorsque Dieu dévoile le périmètre de ton iniquité, hein? Beaucoup de gens, s'ils étaient dans des positions royales, auraient étouffé Nathan. Et c'est là qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Nous ne devons pas étouffer Nathan. C'est ça l'orgueil. Parce que dans notre processus de pardon, Nathan est important. Donc nous avons vu des gens qui ont des problèmes avec d'autres personnes. Pourquoi ces autres personnes avaient la capacité, l'habilité de révéler leur mal? De révéler ce qu'ils ont fait comme erreur. Alléluia. Glory to God. Je vais vous dire, ceux qui m'écoutent en ce moment, Nathan ne doit pas être votre problème. Nathan ne doit pas vous déranger. Nathan ne doit pas, je dirais, être celui que vous mettez en face de vous. Beaucoup de personnes ont pris des Nathans en cible. Saül avait pris Samuel en cible, de sorte que l'habit de Samuel va se déchirer en deux, et Samuel avait dit à Saül la signification de cela par rapport au royaume qu'il occupait. Et pour les Samuel qui m'écoutent en ce moment, je vous dirais de faire attention. Parce que les Saül ne vous voient pas de bon œil. Parce que Saül ne croit pas dans le fait de demander pardon. Et pourtant, Saül est loin de Dieu. Donc beaucoup de gens sont des gens onctionnés, mais qui ne croient pas dans ça. Qui ne croient pas dans le pardon. Alléluia. Qui ne demandent même pas pardon à Dieu. À qui demanderait-il pardon? Imaginez-vous Saül qui n'était même pas intéressé au poste. Maintenant, le poste est devenu tellement important pour Saül. Saül ne sait que faire. Hein? Nous devons faire attention. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Non, Nathan, tu n'es pas mon problème. Si Dieu t'a révélé cela, quelque chose qui était fait dans le lieu secret, mon adultère ne pouvait pas être connu, mais Dieu te l'a révélé. Je n'ai pas de problème avec toi. L'orgueilleux a des problèmes avec les prédicateurs, parce que toutes les prédications sont pour l'orgueilleux. L'orgueilleux est en colère contre celui qui parle de lui. C'est comme si cette personne l'enlève de la compétition. L'humilité de David a consisté à demander pardon. Pitié, Seigneur. Pitié, j'ai péché. Et c'est pour ça que Dieu ne traitera pas Saül comme David. Non.
David a fait tuer son prochain pour avoir sa femme. Dieu manifestement devrait éliminer David parce que Saül a désobéi parce qu'il a refusé de dédier par interdit le butin. 1 Samuel 15, le verset 23. Juste pour cette raison, Dieu va éliminer Saül. Donc si vous me demandez entre Saül et David qui a le plus mal agi, je vous dirais manifestement c'est Saül, c'est David. David a fait une faute beaucoup plus, je dirais, plus grave, puisque David a ôté la vie de quelqu'un. Tandis que l'autre a juste pris quelque chose que Dieu dédiait par interdit. Mais qui David, qui a été frappé plus fort? Ce n'est pas David. Alléluia. Pourquoi? L'humilité de David. David est allé demander pardon. Alléluia. Jésus. Alléluia. Quand nous ne sommes pas humbles, Dieu nous frappe fort. Parce que l'orgueilleux ne peut pas recevoir le pardon puisqu'il n'est pas responsable. Ce n'est jamais l'orgueilleux. C'est toujours les autres qui ont fait mal. Dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 6, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous pourrions dire aussi, il pardonne aux humbles. Mais Dieu résiste. Ça veut dire quoi? Dieu qui oppose une résistance à l'autre. Il y a des choses que l'autre demande. Dieu résiste à cet orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, justement, ne s'intéresse qu'à son ego. L'orgueilleux travaille pour son ego et Dieu lui résiste. C'est ce à quoi nous devons faire attention aujourd'hui, parce que des fois, ce sont nos égos qui décident pour nous et non le Seigneur. Et quand ce sont nos égos, nous sommes piégés. Donc Dieu fait quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Dieu va te résister, monsieur l'orgueilleux. Dieu va te résister, madame orgueilleuse. Tu vois le péché de tout le monde, la faute de tout le monde, mais tu n'es pas capable de voir la tienne. Tu vois la poutre dans les yeux de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre dans tes yeux. Tu es pressé à juger l'autre, mais tu n'es jamais pressé à t'auto-accuser. Hein? À un moment donné, il faut que tu t'accuses parce que tu as fait du tort. Il faut que tu t'accuses parce que tu as fait du mal. Mais l'orgueilleux ne parle pas ce langage. Donc Dieu résiste aux orgueilleux. Mais David n'a pas voulu cette résistance. Au lieu de résister à Dieu et que Dieu lui résiste à lui en retour, David va dire, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il y a une reconnaissance et il y a un regret. Mon péché est constamment devant moi. Le péché constamment devant soi veut dire quoi? Je ne peux plus lutter. Mon péché est constamment devant moi. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. À chaque fois que je passe, c'est le péché. À chaque fois que je réfléchis, c'est le péché. Je pensais à l'étouffer, mais je n'ai pas pu. Mais Seigneur, je viens devant toi. C'est ça que Dieu s'attend de ta personne, que tu te descendes à un moment. Parce que ton orgueil te fournit tous les prétextes pour ne pas avancer, pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu déteste l'orgueilleux. Il lui résiste. La Bible dit dans Ésaïe 57, versets 15 et 16. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom c'est j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer leur cœur contrit. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Alléluia. Lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous tombons devant Dieu dans l'humilité, lorsque, même après le péché, nous sommes prêts à changer notre fusil d'épaule, à agir selon la volonté de Dieu, nous sommes prêts à nous courber devant Dieu,
eh bien Dieu n'a pas le choix. Dieu n'a pas le choix. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Dieu veut se calmer, mais ton orgueil doit baisser, ton orgueil doit être éradiqué. Car lorsque nous sommes trop orgueilleux, Dieu nous frappe. Et les frappes de Dieu sont solides. Les frappes de Dieu sont incontournables. Les frappes de Dieu demeurent les frappes de Dieu. Alors, je ne veux pas contester à toujours, dit l'Éternel. Avec combien de personnes Dieu conteste? C'est là où la résistance de Dieu. Tu as fini de pécher et tu persistes et signes dans le péché, comme si de rien n'était. Personne ne peut te parler. Personne ne peut faire voir raison. Donc là, il y a un manifeste problème qu'il faut corriger. Et c'est là que j'interviens pour dire, la Bible dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Donc l'homme contrit, c'est l'homme qui laisse l'Esprit de Dieu traverser son cœur, traverser son âme, traverser sa vie. Et ce que Dieu veut faire, c'est ranimer les cœurs contrits. Donc si jamais tu as une contrition de quelque nature que ce soit, je te demande de prier le Seigneur pour qu'il puisse intervenir parce que le Seigneur en est capable. Le Seigneur en est capable et justement, il résiste aux orgueilleux. Alors, dans 2 Samuel 6, versets 20 à 23, la Bible nous dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas orgueilleux, mais un autre homme, une autre femme, réussit à jouer dans leur tête. Lorsque cela arrive, nous sommes en danger. Voyez? Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. L'orgueilleux doit se croire quelque chose. Eh bien, Michal va essayer de faire de David un homme orgueilleux. Non. Quelqu'un à qui Dieu a pardonné, quelqu'un qui vit le pardon chaque jour, il ne peut pas se comporter ainsi. Et c'est alors que David, qui se comportait selon comme un homme de rien, puis étant donné qu'il était dans la présence de Dieu, va déranger la donne. La Bible nous dit qu'il va dire à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Alléluia. C'est-à-dire, les standards de l'Éternel sont plus hauts que celui de l'orgueilleux. Les standards de l'Éternel sont plus hauts que celui de l'orgueilleux. Et c'est très important que nous le retenons. Donc, il a dansé devant l'Éternel. Le texte dit encore, je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc, Michal était une femme orgueilleuse, étant donné que le père de Michal, c'est Saül. Donc, il y avait un certain orgueil chez Michal, d'autant plus que Michal faisait partie de la famille royale. La stérilité de Michal est liée au fait que Michal a été orgueilleuse et elle a voulu transmettre son orgueil à David. Lorsque nous sommes orgueilleux, nous sommes contagieux. Mais les hommes de Dieu doivent résister à l'orgueil et surtout ne pas montrer d'orgueil devant Dieu. Et David va avoir une attitude vraiment positive, une attitude vraiment constructive et ça va beaucoup aider. La Bible dit que Michal a connu les conséquences de son attitude. Alors, David est un grand homme. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît son péché. L'orgueilleux va être jaloux, va être quelqu'un dans la compétition, va être quelqu'un de colérique selon le cas. Et certains orgueilleux ne le sont que peu à peu, petit à petit, vous voyez, personne ne les voit venir, personne ne les voit arriver. Mais c'est un orgueilleux.
Faites attention, serviteurs et servantes de Dieu, parce que Dieu est en train de taxer l'orgueil. J'aimerais lire avec vous, puisque c'est l'étude biblique, Luc 18, verset 9 à 14, pour voir dans quelle illusion patauge l'orgueil et pourquoi le pardon est compliqué. Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Chers amis, le pharisien pense bien faire. Il priait en lui-même et remerciait Dieu de ce qu'il est différent du reste des hommes. C'est ça l'orgueil. L'orgueil a toujours quelque chose qui le rend différent et il s'appuie sur ce quelque chose pour faire valoir sa différence. Mais maintenant, lorsque nous servons Dieu, nous devons faire attention pour que l'orgueil ne nous habite pas. Pour que l'orgueil ne nous traverse pas. Parce que le pardon ne pourra pas être octroyé dans ces conditions, puisque nous ne saurons même pas nous en servir. Parce que celui à qui on donne le pardon, mais qui manifeste toujours l'orgueil, ne reçoit pas ce qui lui est offert. Il maintient la dette. Pour lui, c'est rien. Et pour nous autres, c'est beaucoup de choses. Donc, le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il a dit, je suis un pécheur, sois apaisé envers moi. Lorsque nous savons ce que nous vivons, lorsque nous savons c'est quoi nos péchés, lorsque nous savons jusqu'à quel point nos actions ne sont pas bonnes, ça nous donne une marge de manœuvre devant Dieu. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Cesse de combattre avec Dieu, toi qui m'écoutes. Cesse de négocier avec Dieu. Tu connais ton péché. Viens plaider ta cause. Viens plaider ta cause parce que tu connais ton mal. Tu sais ce que tu as fait qui ne va pas dans le plan de Dieu. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, l'orgueil du pharisien s'exprimait dans la comparaison. Se comparer avec l'autre ne te justifie pas. Donc, beaucoup de gens ne donnent pas le pardon. Ils se mettent plus haut que l'autre. Mais tu n'en es rien en fait. Tu es comme l'autre, un pécheur. La grâce de Dieu seule te justifiera. L'orgueil du pharisien s'est montré dans la critique. Il y a des gens qui ont un diplôme en critique. Un diplôme en faire valoir aux autres leurs propres opinions. Et de fait, être critique par rapport à tout ce que d'autres font, parce que ce que les autres font ne les représente pas. Nous allons encore voir que le pharisien priait beaucoup. Donc, l'orgueilleux, ce n'est pas un problème s'il passe des heures à prier. La conversion n'est pas là. Non. La conversion n'est pas dans le fait de prier beaucoup, mais la conversion est plutôt dans le fait de laisser Dieu faire. Parce que quand Dieu fait, il agit de façon extraordinaire. Donc, dans les longues prières apparentes, il y a justement une démarche d'orgueil à laquelle nous devons faire attention. Donc, nous allons prendre le temps ce soir, et comme d'habitude, de prier le Seigneur pour que Dieu chasse l'orgueil parmi nous. Parce que l'orgueil nous empêche de pardonner
Et l'orgueil nous empêche d'offrir le pardon. Surtout lorsque la personne a les moyens de cacher sa faute. Nous allons prier le Seigneur. Pendant que nous prions sur l'orgueil, s'il y a des gens qui ont des problèmes d'orgueil, qui nous écoutent sur le live, et qui ont des problèmes de pardon, si vous voulez écrire vos noms pour que nous puissions prier pour vous, je vous demande de le faire maintenant. Nous allons dans la présence de Dieu pour discuter de cela et regarder ce que Dieu peut faire pour nous. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, tu es contre la manifestation de l'orgueil sous toutes ses formes. C'est toi qui as fait valoir dans ta parole, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur Dieu, je reconnais cette résistance. Une résistance qui fait en sorte que nous devenons insignifiants. Mais toi, Père Saint, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais, ô Dieu. Et la manière dont tu le fais t'appartient à toi et à toi seul, ô Père. Cher Seigneur, je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tous ceux qui se battent. Pardon pour tous ceux qui ne sont pas en paix. Pardon pour tous ceux qui se livrent. Pardon pour, Père Saint, tous ceux qui sont dans une situation négative. Nous te demandons pardon, ô Père, parce que c'est toi qui es Dieu. Et il n'y a rien que tu ne puisses faire. Cher Seigneur, nous venons devant toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Wadewa. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Pardonne-nous. Nous sommes dépassés, mais nous croyons dans le pardon. Nous te demandons de nous accorder le pardon pour que nous puissions aller de l'avant. Seigneur Dieu, s'il y en a qui sont dressés l'un contre l'autre, agis, Père Saint. S'il y en a qui ne veulent pas voir l'autre, dans le nom de Jésus, je te prie d'agir. S'il y en a, Père Saint, qui ont comme fait le serment de ne jamais rencontrer l'autre, quel que soit le problème, je te demande, au Père, de régler ça toi-même, parce que nous croyons en toi. Oui, Père Saint, nous croyons en toi. Nous croyons dans ce que tu peux faire. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, ô Père, parce que tu es Dieu à la gloire du Père. Tu es Dieu comme tu le veux. Tu es Dieu comme tu le souhaites, ô Père. Cher Seigneur, accorde ta grâce, accorde ta bénédiction. Fais en sorte que nous puissions aller de l'avant et que ta volonté soit faite dans notre vie. Seigneur Dieu, nous prions parce que nous comptons sur toi. Nous comptons beaucoup sur toi, Père Saint, pour faire marcher l'agenda de ton Église, ô Père. Nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes. Nous te prions pas parce que nous avons des mérites, mais nous prions parce que nous savons que toi, tu octroies le pardon et que les gens qui te suivent vont vivre ce pardon. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous aimerions que vous viviez pleinement le pardon et que vous empêchiez à l'orgueil de vous dominer. Parce que l'orgueil est un ennemi du pardon. Si l'orgueil vous domine, vous aurez la difficulté à accepter le pardon et à dominer le pardon. Courbez vos fronts pour la bénédiction. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce du bon Saint-Esprit, reste de même sur chacun de nous les apprises pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.